Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler des bases du SEO. Donc le SEO ou Search Engine Optimization qui se traduit par référencement naturel. Donc le référencement naturel, c'est tout simplement le fait de venir hisser ton site internet en haut des résultats de recherche, notamment sur Google. Des fois, tu vas taper une requête, tu vas dire, où regarder, le match, de foot ce soir, bah, tu vas tomber sur des sites avec marqué «annonce» ou «sponsorisé». Ça, c'est des sites qui ont payé pour se retrouver ici, mais dès l'instant où il y a plus marqué «sponsorisé» ou «annonce», eh bien, c'est du contenu qui n'a pas été mis en avant par de la pub et donc c'est ça qu'on appelle le référencement naturel. Ça veut dire que le site a réussi à comprendre, la demande du client, de l'utilisateur et ça a permis de proposer, de pulser, son, contenu, aux visiteurs et ça, eh bien, c'est gratuit pour tout le monde. Ça veut dire que tous tes concurrents peuvent le faire, mais il y a plein de gens qui ne le font pas ou qui le font mal. Donc c'est une vraie opportunité pour toi et tu vas voir que c'est pas si compliqué et je vais donc t'expliquer tout ça en 3 étapes simples et même si tu débutes. La première étape, bah, sur ton site, ça va être de créer du contenu. Il faut que ton contenu il soit cohérent, pertinent, logique, pas dupliqué, donc pas du copier-coller des intelligences artificielles, etc. Et qu'il utilise des mots-clés pertinents avec ta cible. Donc le plus important pour Google, eh bien, c'est que tu puisses écrire des textes qui vont répondre aux questions potentielles de tes clients. Donc par exemple, si tu es photographe à Lyon, eh ben, tu vas penser à des expressions que tes clients vont pouvoir taper sur Google. Photographe, mariage, Lyon. Séance photo grossesse, Rhône-Alpes. Ça, tu vois, c'est des trucs que si tes clients, eh ben, tu peux être amené à taper et donc toi, tu as tout intérêt à les mettre dans ton contenu, dans tes articles de blog. Par rapport aux articles, par exemple, tu as toute la partie titrage. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Donc les titrages, ça va de 1 à 6. 1, c'est le prioritaire, il n'y en a qu'un seul par page, il faut qu'il soit en béton. Donc ça peut être séance photo grossesse Rhône-Alpes, par exemple. Et en H2, ça va être ton sous-titre et H3 sous-sous-titre, etc. jusqu'à 6. T'es pas obligé de mettre 6 niveaux de titrage, mais tu es obligé de suivre la chronologie. Tu peux pas faire de 1 à 3, tu fais 1, 2, 3 et comme ça, il y aura une belle cohérence et Google va pouvoir te mettre en avant. Il faut que tes paragraphes reflètent ce qui est dit dans tes titrages et dans ton contenu en général. Il faut vraiment que ce soit, logique. Parce que si tu parles, par exemple de séance photo, Rhône-Alpes pour la grossesse, tu vas pas parler du dernier but d'Ousmane Dembélé. Il y a aucun rapport, on est d'accord. Et tes descriptions de page, c'est ce qu'on voit quand on fait une recherche sur Google. En gros, on a le titre, de l'article ou de la page et la description en dessous. Ça va permettre d'étoffer un peu le contenu, de développer ce qu'il y a dans le titre. Il faut qu'on retrouve plus ou moins les mêmes mots-clés, mais que ça aille un peu plus loin et que ça va donner envie au lecteur de cliquer sur ton lien et ça va permettre, tout simplement, bah, au robot de Google de bien comprendre, que tu es pertinent entre ton titre et ce que tu vas présenter. Et une petite astuce pour trouver des bons mots-clés, pour trouver, des titres, d'articles pertinents et ben, c'est d'utiliser Answer the Public, et donc tu vas pouvoir, repérer ce que les gens tapent réellement grâce à ce site. La deuxième étape et ben, c'est le côté technique. Après le contenu et bien, il faut bien quand même que Google puisse comprendre, et lire correctement ce que tu proposes. Donc les bases à respecter, il faut que ton site il soit déjà très rapide à charger. En général, moins de 2 secondes, sinon les personnes s'impatientent et le moteur de Google, il va dire: «Ouh là, le site est très long, ça veut dire qu'il est mal optimisé, il me prend de la place sur les serveurs, ça prend de l'énergie, plus il y a de visiteurs, plus ça prend de l'énergie, j'ai aucun intérêt à le mettre en avant». Il faut qu'il soit lisible sur mobile. On dit, mobile first parce que maintenant l'usage prioritaire, c'est le téléphone. Tout le monde a un téléphone, mais pas tout le monde a un ordinateur maintenant. Et donc, on est toujours tous sur nos téléphones, donc il faut vraiment que ce soit optimisé, que le visuel il marche bien, que tous les boutons fonctionnent correctement. Et comme je disais dans le point précédent, avoir une structure claire, donc avec le titrage correct, un H1 par page, après H2, H3, etc. Et être indexé. Je pourrais te faire une vidéo là-dessus sur la Google Search Console. En fait, c'est tout simplement pour, propulser, ton site, sur Google pour dire: «Eh oh, je suis présent, j'ai bien respecté les choses, est-ce que tu peux me mettre en avant?» et à partir de maintenant, scanner, de façon assez régulière mon site
pour toujours, le faire remonter sur, les résultats de recherche. Et si tu es sur WordPress, eh bien, je t'invite à installer l'extension Yoast SEO. C'est une extension qui est gratuite avec des options payantes. Les options payantes sont vraiment pas obligatoires. On peut très bien, s'en sortir comme ça et ça va te permettre d'avoir une sorte de checklist à chaque page que tu vas créer ou chaque article et comme ça, tu vas pouvoir savoir, qu'est-ce qui te manque pour qu'il soit bien optimisé et bien lisible. Et la troisième étape, ça va être la crédibilité avec les liens entrants et les avis. Donc, Google, il aime avoir des sites fiables. Il va pas proposer à ses utilisateurs des sites vraiment douteux qui pourraient avoir des virus et cetera. Et donc il faut que des sites de qualité puissent pointer vers toi. Par exemple, tu fais de la photo dans les mariages. Il y a, dans les mariages, il y a plusieurs prestations, il y a pas qu'un photographe. Par exemple, il y a un DJ, le DJ, il a un site avec un article, «Comment bien préparer son mariage» il va vous mentionner, en mettant: «Ah, il y a un photographe que je connais» et cetera. Il met le lien, ça envoie vers votre site. Vous avez plus de trafic. Google voit qu'il y a une cohérence parce que vous parlez tous les 2 du mariage et à ce moment-là, Google va vous mettre une fois de plus en avant et vous pouvez faire le retour parce que les liens entrants, c'est important, mais les liens sortants aussi, donc vous pouvez pointer aussi vers le DJ éventuellement ou vers un autre service qui est cohérent avec ce que vous proposez. Et il faut savoir si vous avez des avis clients d'ores et déjà, donc il faut les mettre en avant parce que les éléments de réassurance, c'est aussi bien pour le côté robot que pour le côté humain, évidemment. Et donc, par exemple, si vous avez une fiche Google ou les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre, les avis sur le site et à mettre votre site internet en lien cliquable sur la fiche Google. Comme ça, Google, il verra qu'il y a des avis, donc vous avez une preuve de marché, vous êtes quelqu'un de réel. En plus, vous avez le site qui est établi. Si vous mettez vos réseaux sociaux sur le site, Google verra que vous êtes, disponible et que vous avez une communication sur plusieurs canaux, donc il vous mettra forcément en avant. Donc, si c'est pas encore fait, demande à tes premiers clients de te recommander, ou d'ajouter un lien vers ton site, pour, pouvoir te référencer davantage et si ton site est bon, ils auront tout intérêt à le faire parce que ça va aussi leur apporter des clients. Donc en résumé, c'est de créer, du contenu utile et bien écrit qui va être primordial. C'est vraiment la base, du site internet, sinon tu crées un site pour rien, ça a aucun intérêt. Donc il faut que ça soit bien écrit. Tu peux bien sûr, t'aider de l'intelligence artificielle, mais il va pas faire du copier-coller, ce sera pénalisé et peut-être que dans quelques temps, ce sera plus que pénalisé parce qu'il y aura peut-être des intelligences artificielles qui vont détecter tout. La deuxième étape, c'est d'optimiser ton site pour que ça soit, lisible par Google, donc avec les titrages, la Google Search Console comme je disais tout à l'heure et la troisième étape, c'est de renforcer, ta crédibilité avec des liens et des avis auprès de tes clients. Donc si tu veux que je te fasse un tuto complet sur le SEO, je t'invite à me le faire savoir en commentaire. Pareil que, si tu as envie que je rédige un article avec toi pour te montrer vraiment comment on fait, pas à pas, en mettant une thématique que tu choisis en commentaire, comme ça je t'aide éventuellement à faire ton premier article, n'hésite pas. Et si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et si tu as envie de me soutenir, j'ai mis une cagnotte dans la description, une cagnotte Litchi, pour tout simplement soutenir mon aventure en Colombie.